pourquoi cette paire est absolument partout. Si t'es un petit merdeux de collégien ou lycéen, t'es probablement actuellement toi-même sous Campus 2000 où tu l'as forcément vu au pied de tous tes camarades de classe. Si t'es un daron, tes gosses t'ont probablement rendu fou avec cette paire. Et si t'es comme TheKeris78 et t'aimes trop traîner autour des cours de récré, toi aussi tu l'as probablement beaucoup vu cette paire. Mais alors pourquoi et comment la Campus 2000 est devenue la paire préférée du moment? On va pas se mytho, surtout la paire préférée d'une audience assez jeune. L'Adidas Campus, c'était pourtant une paire que plus grand monde calculait depuis des dizaines d'années, mais un jour, Adidas a décidé de gonfler la paire et c'est instantanément devenu un des plus gros bangers commerciaux de la sneakers de ces dernières années. Et forcément, ça a attiré l'œil de plein d'autres marques. On a vu Vans qui a gonflé sa Vans Old School pour en faire la New School, Reebok qui a changé la Club C en Bulk, le jeu de mots est bien trouvé au passage, Puma qui a décidé de faire un BBL à sa Suède pour avoir la Suède XL, ou la Hit qu'on a transformée en Hit SB et qui est dispo ce mercredi 10 avril à 19h sur shop.rapisrou.com. Nice. Cette tendance de gonfler ses paires existe aussi dans le luxe, dans des versions encore plus extrêmes comme Marni avec ses Bigfoot 2.0 ou Louis Vuitton et ses Louis Vuitton Trainer Maxi. Et c'est à se demander pourquoi les chaussures balèzes comme ça elles ont autant la cote et pourquoi la Campus 2000 est l'une d'entre elles qui se démarque le plus. Et ben on a fait notre enquête et on va en savoir un peu plus sur ces tendances qui a complètement retourné le sneakers game, mais aussi sur cette paire qu'on présente depuis un petit moment comme la nouvelle Dunk Panda. La famille des amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aberrante. Nouvelle vidéo, et après avoir parlé de la pandémie de Dunk Panda, cette fois, faut absolument qu'on parle de cette Campus 2000, qui porte assez bien son nom, vu que c'est la paire préférée des 2000. Moi dis 2000, je vous déteste. Les plus vifs d'entre vous le savent déjà, cette paire, c'est une ref à la culture skateboard des années 2000, et elle est dans la même lignée que la Adimatic, une paire des années 90 qu'Adidas avait aussi essayé de ressusciter au même moment, sans le même succès. Mais alors pourquoi la Campus 2000 a mieux marché? Mais surtout, pourquoi nos sneakers deviennent de plus en plus balèzes et jusqu'où ça va s'arrêter? Vous l'aurez deviné, va falloir remettre un peu de contexte historique. Bon, y a pas de secret, les sneakers balèzes, on doit ça à nos amis les skatos. Mais ça a pas toujours été le cas. Au départ, si on remonte dans les années 60-70, les chaussures de skate étaient pas spécialement balèzes. Elles l'étaient même pas du tout. Mais surtout, le skate n'était pas particulièrement tendance à ses débuts. À la base, c'était les surfeurs californiens qui s'étaient chauffés pour continuer de surfer hors saison. Ils ont foutu des roues sur des planches et ils ont appelé ça le sidewalk surf, ce qui veut littéralement dire le surf de trottoir. Et forcément, comme le projet initial c'était de faire du surf sur le trottoir et juste rouler sur sa planche, les chaussures style Vans ou Converse faisaient largement l'affaire. Mais au fil des années, le skate a gagné en hype et des gens se sont mis à faire des carabistouilles complètement improbables avec leurs planches. Des ollies, des kickflips, des heel flips, des hard flips, des flip-flaps. Bon, j'imagine que ça doit être marrant tous ces flip-flaps, mais quand t'as une chaussure en toile toute fine, ton skate il finit assez vite par tes panards, et ça, c'est tout de suite moins marrant. On s'est fait défoncer. Et du coup, les skatos vont chercher des paires plus adaptées à leurs pratiques plus acrobatiques du skate, les superstars avec leur renfort en plastique sur la toe box, des paires en cuir comme les Dunk, et étonnamment, les paires les plus adaptées pour la nouvelle pratique du skate à ce moment-là, c'était les paires de basketteurs. Mais heureusement pour leurs panards, la culture skate explosera dès les années 90 avec des magazines comme Thrasher, que vous connaissez certainement, et plein de skaters stars qui filmaient leurs exploits skateboardistiques, comme Tony Hawk, que vous connaissez aussi certainement tous, et qui en a probablement matrixé pas mal d'entre vous chez le FC Skatos. La hype et la demande autour du skate devient tellement forte que de plus en plus de marques apparaissent pour proposer de vrais sneakers adaptés au skate. Plus balèzes, avec des renforts en plastoc et des protections plus poussées, DC Shoes, Ethnies, Osiris, Globe, et même Nike finira assez vite par capter le filon et créer sa propre gamme skateboard. Dans les années 2000, le skateboard était ultra populaire au skate, et ça prendra aussi énormément d'ampleur dans le reste du monde. Le skatos deviendra un phénomène de société qui s'est démarqué par son apparence, ses maxi chaussures ultra balèzes, ses frogs gigantesques, ses t-shirts 5 fois trop grands pour lui, mais aussi ses propres marques fétiches. Supreme, Carhartt ou Stussy, ils deviendront les giga références du streetwear, ou des bails qui ont un peu moins bien vieilli, comme Volcom ou Quicksilver. Oh my god! On verra le skatos dans tous les dessins animés, dans les sitcoms Quinry ou même les jeux vidéo. C'était le personnage un peu rebelle et cool auquel beaucoup de jeunes voulaient s'identifier. Et on aura le droit à un prime de la trend skatos. Carhartt Whip débarquera en Europe à ce moment-là et deviendra la référence du skater mainstream. Les marques de fast fashion genre H&M et CA se mettront toutes à vendre des sapes de skatos pour les gosses. Tu te retrouves à pouvoir acheter des skates dans à peu près 89% des magasins. Les DC Shoes, Ethnies, Airwalk ou des paires comme les Osiris D3
3 deviendront des références d'une époque qui ont marqué toute une génération. Et comme toutes les tendances, au bout de quelques années, la dégaine cliché du skatos deviendra ringarde et toutes les marques y étaient trop associées aussi. Dès les années 2010, c'est l'hécatombe des marques de skatos. Trop mainstream, trop vu, passé de mode simplement ou plus en accord avec la vraie mentalité du FC skatos, et seules les marques restées très inaccessibles avec cet esprit de meute ont survécu à la hype et sont même devenues beaucoup plus que des marques de skate aujourd'hui. Le grand public passera aux skinny jeans, et à part les assidus de la planche, plus personne en avait rien à foutre du skate, et encore moins du look oversize du skater. Mais des années plus tard, le skatos est revenu plus fort que jamais. Vous le savez, la mode est un cycle, et 10 ans plus tard, en 2020, on a vu exploser les tendances Y2K ou Cyber Y2K. On verra revenir en force les runners des années 2000 avec les Gel Kayano 14 ou les New Balance 2002R, les marques phares des années 2000 comme Bape ou Ed Hardy, et évidemment, on aura aussi le droit à un retour d'une des figures principales de la pop culture des années 2000, le skatos. Et moi. Comme souvent, quand une tendance pète, on le doit beaucoup aussi aux marques de luxe, et celui qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'était bien Virgil Abloh qui dira carrément « Pour ma génération, le skateboard relève d'un rite de passage ». Il mettra en avant la culture skate chez Louis Vuitton et collaborera même avec le skater Lucien Clark. Plus tard, c'est Bruno Cialelli qui lui aussi rendra hommage à la culture skate avec sa collection Poetry in Motion et surtout sa Lanvin Curb très inspirée de la Osiris D3. Et c'est avec tous ces mouvements de hype autour de la culture skate entre 2020 et 2022 qu'Adidas décide de se lancer là-dedans, et en été 2022, ils teasent pour la toute première fois leur Campus 2000 aux côtés de la Adimatic. Clairement, au départ, pas grand monde l'a calculé, et même la plupart des médias sneakers s'attardaient plus sur le retour de la Adimatic pour son côté plus extravagant et recherché, et on va pas se mytho, personne misait énormément sur cette Campus 2000, qui était juste une campus en un peu plus gros. Et même Adidas voyait pas très grand pour l'avenir de cette paire, vu les quantités assez réduites qu'ils ont produit, mais c'était sous-estimer la Campus 2000 et à quel point cette paire allait conquérir le cœur du grand public. Et ça, vous l'aurez deviné, c'est grâce à TikTok qui donnera une carrière à cette campus gonflée. D'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de posts qui feront des millions de vues. La paire a fait le buzz planétaire de manière 100% organique, sans qu'Adidas n'ait besoin de faire une propagande de zinzin. Alors pourquoi cette paire a fait autant de stats? Les couleurs, la shape, le fait que la paire se porte parfaitement avec les coupes larges tendances du moment, ou simplement juste que c'est un banger, je sais pas. C'est probablement un ensemble de choses qui ont fait que cette paire soit devenue extrêmement virale. Mais cette hype s'est créée assez naturellement, surtout que la paire coûtait seulement 100 € au départ. On vous le rappelle, à l'époque où la Campus 2000 venait d'apparaître, on était encore dans le prime du resell où les Dunk Panda se revendaient encore à 300 balles. On avait donc maintenant la nouvelle alternative pas chère au Dunk, une paire facile à porter, une silhouette différente de ce qui se faisait mais pas extravagante, et des colorways simples et monochromes. Et elle est apparue au départ comme le bon plan sneakers du moment, la sneakers parfaite pour les gens qui veulent bien s'habiller entre guillemets sans se prendre la tête ni claquer trop d'oseille. En vrai, le porteur de Campus d'aujourd'hui, c'est le même profil type que le porteur de Dunk d'il y a un an ou deux. Mais évidemment, la Campus 2000 sera très vite victime de son succès, les faibles stocks d'Adidas s'écouleront à une vitesse folle, et Adidas n'ayant pas prévu une demande aussi forte, ils ont galéré des mois et des mois à produire en conséquence. Les resellers en profiteront et jetteront leur dévolu sur cette nouvelle paire hype qui se revendait à son pic, parfois près de 400 € resell, soit 4 fois plus cher que son prix retail. Pardon? Là, c'est le cercle vertueux de la Campus 2000. La paire était déjà un succès, les resellers la rendront encore moins accessible, donc plus désirable, parce que les gens aiment trop la hype, c'est comme ça. Et maintenant, elle a tellement été sous les feux des projecteurs qu'elle est devenue la paire de skatos fashion du moment. Et pourtant, la Vans New School qui a un peu de buzz, les Dunk SB qui sont toujours là, des milliers d'autres paires dans le délire SB, il y a même eu une collab entre DC Shoes et Needles qui ont réussi l'exploit de rendre DC Shoes fashion, mais il y a rien à faire, pour le public mainstream, la Campus 2000 est la référence. C'est celle qu'on a vue sur TikTok, c'est celle qu'on voit au pied de tout le monde, c'est celle qui est mise en avant par tous les magasins de sneakers, et donc c'est celle vers laquelle on se tourne tout naturellement. Surtout que maintenant Adidas a des stocks plus que confortables, elle est beaucoup plus facile d'accès. Bon, au passage, ils ont passé la paire à 110 € au lieu des 100 € d'il y a quelques mois, et forcément, comme ils ont maintenant un volume beaucoup plus conséquent, la qualité, elle s'est aussi réduite. Et donc, comme avec Nike, quand un produit marche bien, on se retrouve souvent à payer de plus en plus pour moins de qualité. Mais bon, apparemment, ça empêche
n'empêche pas la paire de continuer d'être au sommet de la pyramide alimentaire des paires inspirées Skittles, mais ça, c'est du côté mainstream où la paire est encore à son prime. Alors que chez le FC Sneakers, tout comme avec la Dunk Panda, qui commence déjà gentiment à y avoir un ras-le-bol de la Campus 2000. Enfin, surtout de la voir partout et n'importe où. Alors bon, ça c'est classique, hein. Les Sneakerhead ou le FC Fashion, qui voulaient être un peu différents et les premiers sur les tendances, ils prennent un peu le seum que leur paire soit devenue trop mainstream et qu'elle soit saignée par les lycéens et les collégiens matrixés par TikTok. Et je vous rassure, si vous voulez faire les mecs différents, croyez à la XSB qui drop ce mercredi 10 avril à 19h sur shop.rapisrou.com, toujours made in Portugal et toujours aussi quali. Et ça reste entre nous. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïrois sauvage, 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas d'homicide. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas en featuring, réponse négative. Ramène-nous des plans.